Coucou à tous, me revoilà pour une guidance collective cette fois parce qu'il y a des messages à passer. On est toujours sur des parcours de flammes jumelles ou pour toute personne pour qui ça pourra résonner, hein, pour les messages qui vont vous être transmis, plutôt sur des fins de parcours, donc des personnes qui ont déjà bien cheminé par rapport à leur guérison intérieure, à leur reconstitution euh, à travers l'humain qu'ils sont, tout simplement. Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre instantanément pour vous. Ne cherchez pas à tordre les informations reçues pour que ça colle à tout prix à votre histoire. Sinon, vous risquez simplement de vous mettre dans l'attente et d'être déçu. Donc ce ne serait pas forcément le bon plan. Mais après, voilà, tout est toujours juste et notre vie n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc ça s'organise au fur et à mesure pour qu'on puisse vivre de toute façon les choses qu'on a besoin de vivre, les étapes qu'on a besoin de franchir pour aller vers ce qu'on souhaite vraiment vivre. Et c'est inévitable, même si le chemin pour y aller n'est pas forcément celui qu'on aurait souhaité prendre, n'est pas aussi confortable et facile qu'on l'aurait aimé, mais c'est comme ça fait partie du lot, ça fait partie du jeu, et à nous de soit de lutter et de souffrir encore plus, ou bien de nous laisser porter, de faire confiance et de vivre les expériences, les étapes de façon un peu plus fluide. C'est plus facile comme ça, donc autant se faciliter les choses si on peut, et sinon on se lâche la grappe, on accepte que ça fait partie de notre humanité et il n'y a pas de souci avec ça. Alors là, les 2 derniers jours, il y a comme une énergie pas très, pas très rose, pas très agréable qui flotte dans l'air, et on était déjà sur quelque chose un peu morose, pas très confortable dans la dernière guidance collective. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu, on a l'impression de presque de repartir en arrière dans certaines étapes qui ont été pas forcément super agréables à vivre par rapport à la remontée de certaines souffrances, comme s'il y a des libérations qui se faisaient et qu'on était là en mode un peu blasé à se dire ouais encore, alors qu'on a déjà vécu tout un tas d'étapes, qu'on avait l'impression, si vous voulez, d'avoir guéri pas mal de choses, mais finalement ça remonte encore, il y a encore des choses à libérer, mais c'est pas pour autant que ça va entraver quoi que ce soit. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que le fait qu'il y ait un mouvement dans la matière ou pas encore, ça ne part pas du nombre de guérisons qu'on aura opérées, ça part du fait d'être vraiment ouvert à l'intérieur par rapport à la permission qu'on va donner à la vie de nous apporter ce qu'on souhaite. Quand ça coince, quand il y a des choses qui ne bougent pas, c'est qu'il y a une part de nous qui ne veut pas que ça bouge pour le moment, et généralement c'est posé sur de la peur, peur de souffrir à nouveau, peur d'être déçu parce qu'on pourrait découvrir, d'avoir idéalisé par exemple la personne en face ou la situation et de se rendre compte qu'en fait on n'était pas du tout au bon endroit, et que on se retrouve du coup face au vide et à l'inconnu. Peur d'entendre des choses qui blessent ou de devoir en dire et de blesser l'autre. Il y a toutes ces choses-là qui se mélangent et qui font que quand on accepte de regarder avec honnêteté ce qui se passe à l'intérieur de nous, et généralement avec un tout petit peu de recul, euh, on se rend compte à quel point, quand ça n'a pas bougé, quand ça n'a pas évolué comme on l'aurait souhaité, que ça partait toujours d'une forme d'interdiction intérieure parce qu'il y avait encore des peurs, parce que même si ça a pu être douloureux ou inconfortable, le fait de vivre parfois certaines étapes qui nous éloignent de l'autre reste moins flippant que si on plongeait tout droit dans la relation alors qu'on est encore à des stades où, par exemple, hein, on a peur de se montrer tel que nous sommes vraiment, de se mettre à nu au niveau émotionnel, ou même peut-être au niveau physique, hein. Voyez où ça parle pour vous. Mais il y a toutes ces choses-là qui font que pendant un temps, bien qu'on râle, qu'on peste, qu'on hurle, les poings levés vers le ciel et qu'on dise, qu'on crie à l'injustice, quand on regarde les choses avec un tout petit peu plus de recul, on se rend compte qu'au moment où on vit ces étapes, on n'était pas nécessairement prêt à vivre les choses différemment, et que nous, ce qu'on aurait aimé, c'est pouvoir avancer directement dans la direction souhaitée, mais que tout soit réglé, que tout soit beau et rose et que tout fonctionne. Sauf que notre système à ce moment-là, en fonction des croyances qui étaient les nôtres, des peurs qui étaient encore non reconnues, qui n'étaient pas encore réintégrées de tous ces trucs-là, la seule option
qui aurait été possible, ça aurait été une option douloureuse ou décevante ou pas conforme à ce qu'on souhaitait vivre. Et donc, la part de nous qui ne souhaite pas expérimenter les choses de cette manière-là a pris le pas sur le reste pour ne faire en sorte que cette situation n'apparaisse pas. Donc on se retrouve effectivement face à des situations qui sont décevantes, où il y a des choses qui ne prennent pas forme, où on comprend pas, on a parfois l'impression d'être prêt et puis ça bouge pas. Mais concrètement, si on regarde les choses avec un peu plus d'honnêteté, et quand on a le recul nécessaire pour le faire, on se rend compte qu'au moment où ça ne bouge pas, ou si ça bouge pas comme on le souhaite, c'est que ce qui s'est présenté était la seule option acceptable par rapport à qui on était à ce moment-là et au système de croyance qui était le nôtre. Parce que notre partie au niveau humain, c'est de jouer avec notre système de croyance et la règle de base, c'est tout ce que je crois devient vrai. Pas dans l'absolu, mais dans notre perception des choses. Et ça va faire qu'en fonction des croyances qu'on va entretenir, on va voir apparaître tout un tas de circonstances, de scènes, de situations, de personnes qui vont nous permettre de dire « Ah, j'avais raison de penser que… » Et ça va renforcer finalement les croyances en place. Et tant qu'on va rester dans cette forme d'illusion, à croire que ce qu'on observe est quelque chose d'extérieur à nous, eh bien on va entretenir nous-mêmes ces scénarios répétitifs et ensuite on va pester, on va râler, on va se plaindre, on va être dans la plus grande souffrance de se dire ah je comprends pas pourquoi est-ce que je revis tout le temps les mêmes choses, c'est pas juste, c'est dégueulasse, c'est machin et tout. C'est humain, c'est normal, on le fait tous. Mais le fait est que tant qu'on n'a pas vu qu'à un certain niveau c'était juste le reflet de ce qu'on pensait possible, on n'aura pas de pouvoir d'action. Et notre pouvoir, notre reprise de pouvoir, elle passe par cette capacité qu'on acquiert petit à petit au fil des expériences à aller rencontrer notre vérité intérieure et se rendre compte que quand il y a eu des épisodes décevants, ces épisodes ne faisaient que suivre nos croyances. Et que peut-être, parce qu'on était persuadé de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne d'être aimé, tous ces trucs-là, on s'est retrouvé confronté à une situation qui nous a permis de nous dire « Ah, l'autre ne m'aime pas, je suis pas assez bien, je suis pas suffisante », ce genre de choses. Alors que c'est une situation, ce sont des situations bien souvent qui sont interprétées, qui sont déformées et qu'on pourrait interpréter de tout un tas d'autres façons si on se donnait juste la peine d'aller creuser un petit peu plus. Mais comme à ce moment-là, on est tellement englué dans nos croyances limitantes à notre propre sujet, dans ce regard déformé qu'on porte sur soi, on se retrouve totalement incapable de voir ces autres versions possibles. Mais la vie étant bien faite, et n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, à mesure qu'on va rencontrer toutes ces parts de nous, et en sachant que chacune de ces situations décevantes ou douloureuses ne font que nous offrir la possibilité à chaque fois de prendre conscience de ce qui se passe en nous et de comment on se regarde, de comment on se juge, tout va se mettre en place au fur et à mesure pour semer de nouvelles graines dans notre esprit et nous donner la possibilité de prendre conscience du fait que nous sommes des créateurs et que ce qu'on expérimente, la façon dont on perçoit, dont on filtre, dont on ressent les choses, c'est notre création. On ne crée pas directement les événements qui prennent forme, ni les rencontres. Ce qu'on crée, nous, c'est l'expérience qu'on fait de tous ces trucs-là. Et c'est notre manière de regarder ce qui se passe autour de nous et d'interpréter les scènes et les actes et les paroles des autres aussi, bien sûr, qui fait qu'on va ressentir telle ou telle chose, qu'on va se sentir en joie ou dans la peine, en fonction du filtre qu'on va poser dessus. Et on ne peut pas dire que ce filtre est quelque chose qui partirait de l'extérieur, qui serait incontrôlable. Le seul truc, c'est que pendant un temps, on n'est pas conscient de ce mécanisme. Mais parce qu'il y a une part de nous qui en a ras-le-bol d'avoir l'impression de subir la vie et d'avoir aucun pouvoir dessus, ces mécanismes, ils arrivent jusqu'à nos oreilles. Et c'est de cette façon qu'on a tous entendu parler de loi d'attraction, de tout ce bordel-là, parce qu'il y a une part de nous qui a désiré comprendre comment ça marche et
savoir s'il y avait une porte de sortie pour pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie. Mais on a eu besoin d'un temps d'intégration, de comprendre tous ces trucs-là par l'expérience et de répéter un certain nombre de fois des expériences désastreuses, voire catastrophiques, pour pouvoir se rendre compte qu'à chaque fois, ça match avec ce qu'on a tendance à croire au sujet de soi-même, de la vie, des autres, etc., de ce qui est possible ou pas pour nous, selon nous. Et si vous regardez les expériences de votre passé, vous allez systématiquement vous rendre compte que chacune des expériences vécues n'a fait qu'une chose, c'est valider votre système de croyance et vous prouver que vous aviez raison de penser telle ou telle chose à votre sujet, au sujet des autres, de l'amour, de la vie, etc. Et ça, au début, c'est un morceau qui est assez indigeste, parce que notre réflexe, c'est de croire qu'on aurait pu y faire quelque chose plus tôt, et donc qu'en gros, c'est de notre faute si on a vécu les choses de telle ou telle manière. Mais le fait est que plus tôt, on ne pouvait pas voir les choses sous cet angle, on ne pouvait pas prendre conscience de tout ça, et aussi, il y a une part de nous qui ne pouvait peut-être pas accepter sa part de responsabilité là-dedans. Responsabilité, ça ne veut pas dire que c'est de notre faute, c'est juste notre implication dans ce processus, et à un moment donné, tout se met en place pour que, si on le souhaite bien sûr, on ait cette conscience du fait que ça part de nous. Et à partir du moment où on commence vraiment à capter ce truc-là, on se rend compte que le pouvoir est entre nos mains et qu'à mesure qu'on va détecter des situations pas agréables, pas plaisantes, qui viennent repiquer dans des choses chez nous, on va pouvoir, au-delà du fait d'accueillir bien sûr ce qu'on ressent, on va pouvoir jouer avec ce système de croyance, remarquer que ah tiens, cette situation que j'ai vécue, elle venait valider l'idée que qu'on ne pouvait pas être sincère avec moi, qu'on peut jamais compter sur les autres, que ouais, mettez-y tout ce qui parlera pour vous, on s'en fout. Euh, mais ce qu'on va voir émerger ne fera que valider ce qu'on tenait pour vrai au moment des faits. Et quand on capte ça, on voit aussi qu'il y a peut-être d'autres angles de vue possibles et que là où on a cru que ce qu'on vivait signifiait qu'on n'était pas à la hauteur, pas aimable, pas suffisant, etc., que l'amour ça n'existait pas ou peu importe, qu'en fait il y avait juste une déformation de cette matrice à travers nos propres filtres parce que ces croyances existaient déjà chez nous et qu'on ne faisait qu'appeler intérieurement à partir de notre énergie des situations nous permettant de voir notre propre système comme s'il était extérieur à nous, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le rencontrer, qu'on peut le regarder directement, et c'est beaucoup plus facile de rencontrer son propre système en le voyant passer par l'extérieur que de pouvoir les regarder ça directement en soi. On peut le faire à un moment donné, mais on a besoin d'avoir déjà franchi tout un tas d'étapes de reconnexion avec soi, de compréhension de ces mécanismes pour pouvoir regarder avec honnêteté ce qui se passe en soi et aussi accepter de lâcher l'idée que ça vient de l'extérieur. Parce que tant qu'on est en mode non mais c'est l'autre qui fait que, c'est l'autre qui bloque, c'est l'autre qui ne revient pas vers moi, c'est l'autre qui ceci, c'est l'autre qui cela, et on peut le ramener à tous les autres, hein, à toute situation extérieure, tant qu'on est dans ce type de fonctionnement, on est en train de s'éloigner du message que ça a nous apporté et on est surtout en train de se couper de la possibilité de voir à quoi ça nous ramène en nous, ce que ça met en lumière de notre propre système pour qu'on puisse reconnaître ses parts et qu'on puisse continuer à rassembler tous les morceaux, à procéder à cette réunification intérieure et à se reconnecter avec toutes les parts de son humanité, tout simplement. Donc il y a tous ces trucs-là qui sont importants à aller voir. Et par rapport à la situation qu'on a ici, par rapport aux énergies actuelles, y a vraiment cette notion, ouais, comme de se rendre compte de façon encore plus flagrante à quel point c'est notre refus inconscient de vivre les choses
qui a fait que ça a pu rester coincé jusque-là. Et que pendant un certain temps, si on avait été en mesure de voir tout ça, on n'aurait pas pu accepter cette idée. Et généralement, on a eu les informations déjà un certain nombre de fois, mais on ne pouvait pas les entendre. Donc chaque fois, on revenait à ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est l'autre qui fait que, ou bien on détournait notre regard pour aller regarder dans d'autres aspects de nous qui étaient moins douloureux, moins chahutants, pour ne pas aller regarder à l'endroit le plus sensible, le plus fragile. Mais c'est comme si là, il y avait une espèce d'effondrement qui était en train de se faire par rapport à ces petites illusions qui persistent, pour vraiment pouvoir accueillir totalement que, aussi rageant que ça puisse être, aussi incompréhensible que ça puisse être, euh, si ça coince, c'est qu'il y a une part de nous qui refuse encore que ça bouge. Et c'est forcément qu'il y a encore certaines peurs en dessous, qu'il y a peut-être des colères qui ne sont pas encore accueillies, qui ne sont pas encore digérées, qu'on a peur d'aller exprimer à l'autre, peut-être, qu'on a peur de voir comme un déclencheur de nouvelles difficultés, ou peut-être d'une cassure qui serait cette fois définitive. Il y a cette crainte-là aussi. On a besoin d'aller rencontrer toutes ces parts de nous, cette part vulnérable, et de laisser aussi ce temps à nos blessures de guérir. C'est comme si on avait besoin d'accepter de se recroqueviller sur soi-même et de vraiment se laisser ce temps de digestion. Ici, je suis sur des énergies de personnes qui ont vécu des situations qu'elles ont perçues, en tout cas comme étant des trahisons, qui se sont senties poignardées dans le dos. Et on dirait que justement ce qui a été vécu, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau familial ou autre, peu importe, mais ces situations qui ont généré des blessures si grandes, ont fait qu'il y a eu une fermeture totale au niveau du cœur, que pendant un certain temps, ces personnes se sont totalement barricadées, ont tout verrouillé, ont entassé par-dessus leurs blessures tout un tas de choses pour ne pas aller regarder par là, pour essayer d'oublier. Et c'est comme si on était sur l'énergie de personnes qui ont finalement, jusque-là, avant la fameuse rencontre, tout fait pour se tourner dans des directions qui n'allaient pas, selon elles, et inconsciemment, être dangereuses pour elles. C'est-à-dire qu'on a des énergies qui se sont retrouvées dans des couples, je dirais pas viables, mais où il y avait possibilité de garder le contrôle parce que la personne en face de nous avait certains mécanismes qui faisaient qu'on allait forcément pouvoir conserver, je dirais, une certaine maîtrise par rapport à la situation, et que même si l'autre pouvait nous piquer dans notre fierté, nous blesser d'une manière ou d'une autre, c'est comme si, de façon inconsciente, on était allé se cacher dans des relations qui n'étaient pas suffisamment connectées, où il n'y avait pas un lien suffisamment vrai pour pouvoir prendre le risque de se mettre en danger à nouveau. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'a pas vécu des situations blessantes ou d'autres choses, mais si vous voulez, c'est comme si les blessures qui avaient pu être engendrées, en tout cas sur les situations où je suis là, au niveau énergétique, que les blessures étaient venues toucher une façade, une carapace, et que même si ça a pu piquer justement dans cette carapace égotique, qui est un mécanisme de protection, que ça n'avait pas pu toucher notre cœur, comme si on avait construit quelque chose de tellement énorme autour de notre cœur, de notre sensibilité, de notre être véritable, qu'à la limite, il y avait une forme de conscience du fait que quoi qu'on puisse nous faire, quels que soient les sales coups qu'on pourrait nous faire, quels que soient les coups de poignard qu'on pourrait nous mettre dans le dos, il pourrait y avoir une petite blessure, mais que ça ne viendrait qu'érafler la surface de ce cœur qui était
en hyperprotection en dessous parce qu'il a eu des blessures trop grandes. Et là, j'ai l'impression, en plus c'est rigolo, enfin, façon de parler, hein, mais il y a quelque temps, dans les guidances collectives, on avait cette énergie-là pour la personne d'en face. Et aujourd'hui, ça nous ramène ça pour nous-mêmes. Ça nous ramène ça chez nous, cette notion d'avoir tellement tenté de protéger son cœur pour ne plus jamais qu'il soit blessé, bah, qu'on s'est coupé de nous-mêmes, qu'on s'est empêché soi-même d'aller vers l'essentiel, vers cet amour vrai quand il s'est présenté, parce qu'il y avait une si grande peur de, de prendre le risque de revivre à nouveau ce qui a pu être vécu par le passé, notamment au niveau de l'enfance, hein, nos premières blessures les plus souffrantes, qu'on a dû se construire tout un tas de scénarios pour se trouver des prétextes, justement, et on l'avait, je crois, tout à l'heure dans la guidance personnelle pour le collectif, qu'on a dû se construire tout un tas de scénarios pour se faire croire que c'était l'extérieur qui empêchait quelque chose, qui ne voulait pas, que c'était l'autre, qui était dans le déni, qui était dans ceci, dans cela, qui n'assumait pas, etc. Alors qu'en fait, c'est nous qui n'assumions pas l'interdit qu'on avait posé, tellement on avait la trouille d'aller rencontrer ces parts de nous qui sont si fragiles et qui ont été tellement blessées. Et là, les amis, c'est comme si, pour les personnes parmi vous qui se reconnaissent dans cette période qui chahute, on a l'impression de refaire un plongeon dans des choses pas très confortables qui ont déjà été vécues, type un peu nuit noire, hein, ce genre de truc. C'est comme si les voiles de l'illusion qui sont tombés ces derniers temps, pour pouvoir se reconnecter à cette vérité intérieure par petites touches, hein, en fonction de ce qui est acceptable pour nous, mais c'est comme si ces voiles qui étaient tombées nous amenaient maintenant à prendre totalement conscience du fait que c'est nous qui avons toujours dirigé la manœuvre, d'un point de vue inconscient bien sûr, hein, pas au niveau du mental, de ce qui est perceptible de notre point de vue humain, mais c'est nous quelque part qui avons toujours dirigé la manœuvre parce que ce qui a été vécu à l'extérieur, les ruptures, les difficultés, les absences de contact, le silence radio, tous ces trucs-là, tous les obstacles qui ont pu émerger, n'étaient que la voie d'accès, la seule envisageable pour nous en fonction de où on en était et de notre système de croyance, c'était la seule voie d'accès possible pour qu'on puisse se maintenir à l'écart de cette relation, de ce lien sacré, et qu'on puisse continuer de rester en protection tant qu'on n'était pas en mesure d'aller rencontrer cette part de nous si fragile et si vulnérable tout au fond. Et c'est comme si on avait eu besoin de croire que ça venait de l'extérieur pour pouvoir rester à distance de notre vérité et ne pas aller regarder ce qui nous faisait le plus mal et qu'on est en train, pour un certain nombre de personnes parmi nous, d'aller rencontrer aujourd'hui. Et c'est comme si tout ça, ces illusions qui s'effritent au fur et à mesure, nous remettaient en connexion profonde avec nous-mêmes, et que là où il y a eu une absence de communication avec l'autre, ce n'était que le reflet de la part de nous qui refusait de communiquer avec ces parts blessées, parce qu'il aurait fallu dans ce cas s'y confronter, aller les reconnaître, et que ça faisait encore trop mal de se remettre en face de toutes ces blessures qui ont été vécues, de toutes ces fois où on s'est senti pas respecté, pas considéré, pas aimé, où on s'est senti trahi, humilié et tout ce que vous voulez d'autre. Mais c'était trop douloureux. Donc là, si vous voulez, et ça se fait de toute façon quand on est prêt, donc n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur d'être submergé par le truc et de ne pas pouvoir vous en relever. Si ça se présente à vous, c'est que vous êtes prêt pour ça. Donc n'ayez pas peur.
Et plus vous laissez faire, comme un bébé hein, qui pique sa colère ou qui a un gros chagrin, plus on laisse faire, plus ça traverse vite. Et c'est pas aussi chaotique que ça. Hein. Donc, observez ce que vous avez déjà vécu. Parce que souvent, on se raconte des histoires par rapport comment dire, à l'énormité de ce qu'on vit, alors qu'on zappe un petit peu tous les moments entre-temps où on a du répit, où c'est plus léger, où on revient dans la joie. Mais ça, c'est souvent des mécanismes où on a besoin, en quelque sorte, de se poser en victime, parce que justement, c'est une part de nous qui n'a pas encore été reconnue dans nos blessures, hein, dans nos souffrances, qui a besoin qu'on aille la regarder. Et c'est pour ça aussi on a tendance à pouvoir surjouer parfois des choses. C'est pas par manque de sincérité ou par tricherie, mais c'est parce qu'on a besoin d'aller se mettre dans ce rôle de victime pour aller reconnaître les parts de nous qui ont besoin d'être vues et qui n'ont pas encore été reconnectées à l'ensemble de qui nous sommes. Et là, on est vraiment là-dessus, cette espèce de presque de fulgurance, de réveil brutal. Et ça me fait rire parce qu'on a eu toutes ces énergies, mais pour l'autre personne. Alors, l'autre personne est concernée aussi, puisqu'elle est en parfait miroir. Mais comme toujours, on se rend compte à quel point ça nous ramène systématiquement à nous, à notre propre système, à notre propre énergie. Et c'est toujours assez hallucinant et magique en même temps de voir que l'extérieur ne fait que refléter ce qui se passe en nous et que dès qu'on est prêt à voir un nouveau morceau, il vient se présenter sous nos yeux pour qu'on puisse continuer notre parcours de guérison et qu'on ait la possibilité de se réunifier à l'intérieur de soi. Et là, il y a vraiment cette notion-là de quelque chose qui est comme foudroyé, qui est totalement, qui vient de manière radicale, comme un éclair dans le ciel, hein, mais qui nous montre notre vérité intérieure, et que là où on était dans l'incompréhension, le sentiment d'injustice et tout ce que ça nous a fait vivre, euh, on était juste encore dans l'incapacité d'aller regarder ce qui se passait vraiment au fond de nous et qu'on avait besoin d'aller rencontrer ces blessures par petites touches en douceur, en respectant notre rythme et qu'on avait besoin pendant ce temps de croire que les blocages venaient de l'extérieur parce que prendre conscience du fait que tout part vraiment de nous, ça nous aurait mis clairement en face du fait que c'est notre interdiction de permettre à cet extérieur de bouger qui faisait que ça bougeait pas et c'était pas encaissable, c'était pas digérable. Donc on avait besoin de ces illusions, on avait besoin de croire que c'était l'autre, que c'était un entourage toxique, une tierce, un boulot trop prenant, une distance géographique ou n'importe quoi d'autre. Chacun de nous, inconsciemment hein, bien sûr, s'est construit le scénario parfait pour pouvoir continuer à croire que ça venait du dehors tant qu'il n'était pas prêt à aller rencontrer ce que ça impliquait en dessous, de voir que ça part bien de l'intérieur. Et dès que c'est prêt, et qu'on est capable du coup de voir que si on s'interdit ce mouvement, c'est parce qu'on a eu très mal, parce qu'on a vécu de grandes souffrances et qu'on a très peur de les revivre à nouveau. Mais on a besoin d'aller rencontrer justement ça et de voir que cet interdit, il vient du dedans. Et autant, pendant un temps, ça aurait pu être totalement inacceptable. Et le truc, c'est qu'on a déjà entendu ça, mais qu'on a refusé en bloc cette idée pendant un temps, ou bien à chaque fois, on repartait dans d'autres directions, à s'accrocher à l'extérieur. Et là, c'est comme si on était prêt, finalement, à accepter que c'est bien nous qui nous protégeons encore, qui avons encore la trouille. Et c'est comme si on avait besoin de se rendre compte de ça pour pouvoir intégrer cette part-là et que ce soit finalement cette dernière barrière qui puisse être réintégrée à son tour et qu'on soit en mesure, quand chacun sera prêt, à accepter de laisser l'autre s'approcher tout en sachant qu'on est capable maintenant aussi de poser nos limites, de le dire si ça va trop vite, si ça nous chahute de trop, d'exprimer les choses. Et il y avait besoin aussi de cet apprentissage de la communication, de soi vers soi en premier, mais de soi vers l'autre aussi, cette communication authentique,
pour qu'on soit capable de dire là ça va trop vite, là ça me fait peur, là ça vient appuyer sur un truc qui me fait mal, donc voilà, on ralentit le rythme, on va plus doucement. Tous ces trucs qui vont être nécessaires, mais nécessaires pas pour tous, mais seulement pour ceux qui étaient encore trop blessés pour pouvoir permettre à l'autre de s'approcher. Il y avait besoin comme d'un système de protection qui nous permette d'avoir en tout cas l'illusion de maintenir une forme de petit contrôle pour pouvoir se dire, ok, si ça chahute de trop, je pourrais poser mes limites, poser mes freins et faire en sorte de garder un minimum la main parce qu'on en a besoin et parce que c'est encore très fragile en dessous. Et c'est comme si là, il y a plein de choses qui se mettaient en lumière ou qui se remettaient en lumière. Euh, on parle aussi de situations du passé qui ont déjà été travaillées ou déjà été rencontrées, qui peuvent peut-être se réactiver comme pour vider la poche de poison en entier, si vous voulez, et que ça puisse être vraiment accueilli totalement. Comme si, pendant un temps, on avait pu accueillir une certaine part de la charge énergétique, mais que comme on était en chemin, hein, comme on l'est toujours d'ailleurs, on s'était peut-être pas reconstitué suffisamment, consolidé suffisamment pour pouvoir traverser toute la charge. Et dès qu'on est prêt, ben, ça se représente. Pas pour nous servir une énième fois le même scénario et nous faire chier avec ça, mais juste parce que la poche de poison émotionnel n'était pas encore vidée et qu'on avait besoin d'aller rencontrer ces parts de nous pour rééquilibrer le système, tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion de plonger dans ces profondeurs et d'avoir cette espèce d'illumination presque, d'éclair fulgurant, de se dire mais oui, ça vient bien de moi, c'est bien moi qui refusais euh, que l'autre s'approche, et même si ça a été douloureux, même si ça a été difficile, le fait est que à un certain niveau, ça a été arrangeant pour moi que soit l'autre se barre en courant, soit l'autre soit coincé dans une autre relation, ou peu importe, ramenez-le où ça parlera pour vous. Mais c'est comme si on se rendait compte du fait euh, qu'une part de nous l'a souhaité, aussi douloureux que ça ait pu être, mais qu'on avait besoin de cet échappatoire, de cette porte de sortie, parce qu'on n'aurait pas pu accepter d'être soi-même l'acteur d'une mise à distance, du fait de peut-être risquer de perdre l'autre pour de bon parce qu'on avait trop la trouille, et que par exemple, hein, si on avait dit à l'autre pour l'instant j'ai trop peur, je me sens pas prête, ben, on aurait eu terriblement peur qu'il se barre dans une autre direction, qu'il fasse sa vie avec quelqu'un d'autre, qu'il tombe amoureux, euh, et, euh, et que ce soit nous qui ayons actionné le levier en se disant ben, peut-être que j'ai raté l'amour de ma vie, que j'ai raté ma chance parce que j'ai pas été capable de foncer tête baissée dans cette relation et ça c'était pas acceptable. Et c'est comme s'il y a tous ces trucs-là, bon, adaptés bien sûr à l'histoire de chacun, ça va pas être pareil pour tout le monde, mais c'est comme si là, sur ces énergies-là, on était amené à se rendre compte du fait qu'à un certain niveau, même si ça a été inconscient bien sûr, on a souhaité que les choses se passent comme ça parce que de devoir endosser notre, notre responsabilité dans le fait de dire j'ai trop peur, ça va trop vite, je suis pas prête, etc., c'était pas possible. On aurait eu trop peur de passer à côté de l'essentiel, de ce quelque chose, de ce quelqu'un qu'on a attendu toute notre vie et qu'on a eu besoin que ça passe par l'extérieur parce qu'on ne pouvait pas aller regarder ces parts-là, parce qu'on avait besoin de ce déni, le temps aussi de pouvoir guérir suffisamment nos blessures pour pouvoir aller regarder ce morceau-là en face et, euh, et se reconnecter à sa vérité intérieure. Et cette reconnexion, le fait aussi de se foutre la paix avec ça, d'accepter que c'est juste notre humanité qui s'exprime et que on a le droit d'avoir eu ces peurs, d'avoir eu ce besoin de temps, ça nous permet de renouer avec une part de nous, d'apprendre à se pardonner aussi, parce que pour toutes les personnes qui sont encore en suspens, dans l'incertitude de ce qui prendra forme demain, et de la possibilité de pouvoir réparer ce lien, de pouvoir retrouver l'autre, il y a, il y a cette difficulté
à accepter tout le chemin qui a été vécu et qu'on ne pouvait pas faire autrement quelque part. Et il y a souvent eu de la colère tournée contre soi, de ne pas avoir été en mesure d'être plus courageux, de d'avoir osé peut-être dire ou faire les choses différemment, tous ces trucs, tous ces regrets qu'on a pu trimballer, mais on a besoin de comprendre qu'on était incapable de suivre un autre chemin parce qu'il y avait toutes ces blessures, il y avait tout ce chemin à parcourir et qu'on ne pouvait pas euh, faire autre chose que d'avancer comme on l'a fait. Et quand on peut vraiment admettre ce truc-là, là on peut entrer dans le pardon parce qu'on se rend compte qu'il n'y a rien à pardonner et qu'il y a juste un humain qui a beaucoup souffert, qui avait tout un tas de peurs, qui s'est protégé du mieux qu'il a pu parce qu'il a grandi en apprenant à fonctionner comme ça et que c'est juste nous, c'est notre vulnérabilité, c'est notre humain et qu'il n'y a rien à juger là-dedans. Et c'est comme si on était dans une phase de guérison en profondeur. Donc certes, ça chahute, ça fait remonter des choses pas très agréables, mais laissez faire, laissez sortir autant que vous pouvez, et ce sera plus confortable, plus fluide comme ça. Mais ça se fera de toute façon, donc n'ayez pas peur. Mais il y a vraiment ce truc de d'être prêt à plonger tout au fond de soi pour rencontrer toutes ces parts et d'être prêt à se laisser traverser s'il le faut, encore et encore pour permettre à ce qui n'est pas encore guéri en nous d'y aller. Et c'est comme si c'était une pleine reconnaissance en fait de notre humanité, de notre légitimité à être cet humain fragile et vulnérable, faillible, qui peut commettre des erreurs, qui peut voilà vivre tout ce qu'il vit. Et c'est comme si justement ça venait réparer euh, la façon dont on a pu se trahir soi-même en refusant d'écouter ces parts de nous, en les laissant de côté, en les piétinant, en se faisant croire que ça venait du dehors. C'est une forme de trahison envers soi-même, mais c'est une trahison inconsciente, hein, évidemment. On peut prendre conscience de ce morceau-là seulement une fois qu'on a fait un certain chemin. Donc n'allez pas en plus vous juger ou vous accuser de quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, sur les énergies, en tout cas sur lesquelles je suis là, on est en mesure de voir comment on s'est trahi soi-même, comment on s'est laissé tomber, comment on s'est nié soi-même dans ses blessures, dans ses peurs, dans son humanité. Et c'est parce qu'on accepte de plonger comme ça tout au fond euh, qu'on peut vivre ces guérisons, qu'on reconnecte avec soi, qu'on se donne enfin l'amour qu'on mérite à soi-même, la bienveillance qui nous revient de droit, et que ben forcément, l'extérieur n'étant qu'un reflet de l'intérieur, on a des situations qui se dénouent, où il y a des reprises de contact, où il y a des déclarations, où il y a des mouvements concrets, parce que nous, on a commencé à faire ça avec soi-même et à ne plus essayer de forcer le truc, parce qu'on a entendu qu'il fallait faire ça et ça, vivre telle ou telle étape, et qu'on essaie de l'appliquer comme si c'était un mode d'emploi tel un robot, mais parce que ça vient de nos tripes, parce qu'on a tellement souffert de refuser d'écouter ces parts de nous, d'être en lutte contre soi-même, d'être dans cette fermeture braquée contre soi, qu'on accepte enfin d'y aller par la force des choses, par lassitude aussi souvent, mais elle est là pour nous aider, et que en allant rencontrer ces parts de nous, on guérit en profondeur et qu'on arrête d'avoir peur aussi de ce qui pourrait venir du dehors, parce qu'on prend pleinement conscience que toutes les blessures qui sont venues par l'extérieur, c'était un reflet de notre positionnement par rapport à nous-mêmes, et que donc ça veut dire que personne d'autre que nous ne peut quelque part nous blesser, et que ce qui nous blesse au fond, c'est pas les circonstances, les situations en elles-mêmes, c'est la manière dont nous on se rejette, dont nous on ne s'écoute pas, dont nous on se trahit, dont nous on se laisse de côté et ainsi de suite. C'est ça qui nous blesse. Et quand on prend conscience du fait que nous sommes responsables finalement de la manière dont on va ressentir les choses, on peut commencer à se dire, ben tiens, peut-être que je peux faire autrement maintenant, mais il faut le digérer, tout ce morceau-là, il n'est pas facile à encaisser, et là on se rend compte que tout est toujours parti de nous, mais ça nous redonne notre pouvoir, ça nous permet de voir qu'on peut faire autrement, on peut faire d'autres choix, et là où il y avait
du déni, du rejet, de la trahison, etc., qui a été reflété par l'extérieur pour nous permettre de prendre conscience de tout ça, ben on va pouvoir mettre de l'écoute, de la bienveillance, un vrai dialogue de soi vers soi, et qu'automatiquement l'extérieur ne fera que refléter ce nouveau système comme il l'a toujours fait tout au long de notre vie. Ça ne fait que refléter l'énergie qu'on porte. Et là, on est vraiment sur cette notion-là. Une très grosse prise de conscience, vraiment une transformation en profondeur, mais assez fulgurante, assez radicale, pour accepter pleinement que tout est toujours partie de nous. Et c'est comme si ça nous redonnait notre pouvoir, en même temps que ça nous permet de plonger totalement dans notre plus grande vulnérabilité. Mais il y a vraiment cette notion de j'apprends à foutre la paix à l'humain que je suis, à le laisser se reposer, à prendre soin de lui et à lui offrir de plus en plus de bienveillance, de soutien, d'écoute, d'amour, d'attention, tout ce dont il aurait eu besoin et que je n'ai pas été capable de me donner à moi-même jusque-là, mais parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et il y a vraiment cette libération, cette espèce de déclic, cette espèce d'évidence, et qui passe forcément, un moment ou un autre, dès qu'on est prêt, à cette espèce d'évidence qui provient de l'extérieur, où on a l'impression que l'autre se réveille, que l'autre a un éclair de génie d'un coup, il se dit ah mais voilà, c'est la personne qu'il me faut, etc. Alors qu'en fait, c'est juste nous qui faisons ce chemin-là d'abord, et l'autre ne fait que nous montrer vis-à-vis de nous ce que nous on fait avec notre propre personne. Donc il y a vraiment cette notion de retour à l'équilibre, de guérison en profondeur, de réveil, de déclic, de bascule fulgurante que chacun va certes vivre à sa façon, adaptée au parcours de chacun, mais où il y a vraiment cette prise de conscience, cette reprise de pouvoir. Tout ça, c'est moi. Tout ce que je vois dehors, c'est moi. C'est mon système, ce sont mes croyances, et que je peux faire bouger ces croyances, cette perception des choses à n'importe quel moment pour me permettre de vivre un scénario différent. Donc toutes les étapes dont vous pourriez avoir besoin vont de toute façon se mettre en lumière devant vous, mais on a vraiment cette notion de reconnecter sa vérité intérieure et de à la fois vivre quelque chose de très chahutant, mais en même temps c'est une source de libération énorme et une source de joie en prenant conscience que tout est toujours partie de nous et que ça veut dire que dès qu'on se sentira prêt à ouvrir la porte, pas avec notre mental mais avec notre totalité vibratoire, la porte elle est obligée de s'ouvrir, elle n'a pas d'autre choix et c'est comme si ça nous redonnait une confiance plus grande et quelque chose où ouais, où on n'a plus besoin de nos anciens points de repère, on accepte de lâcher, de laisser faire et de se faire confiance à soi-même quelque part, de respecter son propre rythme aussi et voilà, de simplement suivre le fil, respecter le fil de cette humanité pour nous permettre de cheminer dans le respect de notre intégrité et dans le respect aussi de ces parts de nous qui sont peut-être encore blessées, dans la peur, tous ces trucs-là, au lieu d'essayer de vouloir se forcer la main pour aller vite, 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 vivre le truc qu'on a peur de pas pouvoir vivre si on se dépêche pas, mais on peut pas louper quoi que ce soit parce que ça part vraiment de nous. Donc l'option la plus sympa qu'on peut mettre en place par rapport à nous-mêmes, c'est de se laisser ce temps et de pas vouloir se forcer le passage. Voilà. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer. Bon courage à tous ceux parmi vous qui vivent ce genre de chahut, parce que c'est vrai que c'est pas très confortable. Mais voilà, plus on laisse faire et plus c'est fluide et plus ça traverse vite. Donc bon, à nous de jouer, hein. Mais voilà, gardez confiance, prenez soin de vous, continuez à cheminer et n'oubliez pas que tout ça c'est là pour nous permettre de guérir nos blessures, de nous ouvrir à notre vérité et de nous redonner notre pouvoir créateur pleinement aussi, et que c'est inévitable pour nous d'aller vers ce qui nous rendra les plus heureux. Donc pas d'inquiétude, laissez faire. N'hésitez pas à partager comme toujours dans les commentaires les étapes que vous traversez, comment vous ressentez les choses, les avancées aussi peut-être qui se font pour vous concrètement dans la matière. Et puis voilà, une très bonne fin d'année à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance.